Des jeunes du district des Savanes viennent de bénéficier d'un financement pour leurs projets. Ce sont au total 775 projets qui ont été financés à hauteur de 242 millions de francs CFA. Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet Agir pour les jeunes. Et c'est déjà la fin des vacances. L'État ivoirien donne le temps en mettant fin à sa colonie de vacances. 158 enfants de 5 à 13 ans ont séjourné à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Près de 3000 migrants secourus hier en Méditerranée. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande appellent l'Europe à une réponse unifiée. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Pour commencer en images, 775 projets financés à hauteur de 242 millions de francs CFA. Ce financement attribué aux jeunes du district des Savanes s'inscrit dans le cadre du projet Agir pour les jeunes. Pour rappel, ce projet piloté par le ministère délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a été lancé en juillet dernier à Mankono. Et il ne suffit plus aux jeunes entrepreneurs d'avoir accès au crédit, mais il leur faut en plus une culture d'entreprise. Un projet baptisé Very Small Business Administration vient répondre à ce besoin. Le projet a été lancé ce matin à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Lanciné Bakayoko et Adama Kone nous en disent plus. Les statistiques 2012 de la Banque mondiale révèlent que sur 100 entreprises qui naissent, environ 70 meurent avant la fin des 3 premières années d'existence. Les raisons, le manque de formation initiale à l'entrepreneuriat, l'absence de comptabilité et de stratégie de développement, ainsi que la mauvaise gestion du gérant. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, où le tissu économique repose à 80% sur les petites et moyennes entreprises PME, la pérennisation nécessite un renforcement de l'encadrement. Vous voyez que les micro-entreprises en Côte d'Ivoire sont pour la plupart dans l'informel. Donc en créant la BSB, nous voulons donc apporter cet accompagnement permanent qui va aider les responsables de ces entreprises à pouvoir travailler comme les entreprises formelles. Donc créer formellement leur entreprise, travailler avec des outils de gestion informatisés et puis savoir travailler comme les grandes en intégrant la démarche qualité par exemple dans leur fonctionnement. Un travail gigantesque qui appelle une transformation des mentalités chez les jeunes. Ils sont invités à comprendre que le goût d'entreprendre, c'est la volonté d'être acteur plutôt que spectateur de son activité. En somme, se prendre en charge. Une porte de sortie salutaire, aussi bien pour les jeunes que pour le gouvernement. Qu'ils prennent des initiatives pour créer leur entreprise. À ce moment-là, ils deviennent leurs propres patrons. Ils génèrent de la richesse en créant des emplois et en se prenant également en charge. Le nouveau modèle de formation des entrepreneurs, contenu dans le concept Very Small Business Administration, est essentiellement orienté vers l'innovation. Égalité homme-femme, le chemin pour y parvenir semble encore parsemé d'embûches. Les pesanteurs socio-culturelles et la religion identifiées comme des obstacles. Les chefs religieux et coutumiers sont appelés à s'impliquer. Fatou Fofana. Égalité homme-femme, des progrès ont été faits, mais ce n'est pas encore une réalité sous nos cieux. Et pour cause, parmi les arguments qui sont évoqués, on nous fait dire que c'est les pesanteurs socio-culturels, c'est les garants de la tradition, ou bien les religions ont une part de responsabilité. Moyen alors trouvé par le groupe des organisations féminines pour l'égalité homme-femme afin de lever tous ces préjugés, expliquer aux chefs coutumiers et religieux le bien fondé de l'égalité de traitement et des chances entre l'homme et la femme dans la société. Question de les associer à cette lutte. C'est une rencontre qui est stratégique, qui est le début d'un partenariat. Nous pensons qu'à l'issue de cet atelier, que certainement on va aboutir à la mise en place d'une plateforme de travail entre les religieux et les chefs traditionnels. Et puis bon, on va faire une feuille de route pour laquelle nous allons chercher des financements pour mettre à disposition de ces deux groupes pour faire le travail en leur sein et dans leur communauté. Un partenariat déjà scellé si l'on s'en tient aux réactions des participants à cette rencontre. Nous allons lancer un appel pour soutenir les organisateurs de cet atelier. C'est un atelier qui est bienvenu. Je pense progressivement avec la mondialisation, avec la globalisation, avec ce monde qui s'unifie, l'Église, le monde a fini par comprendre qu'il faut associer les femmes aux prises de décision pour qu'on aboutisse à un véritable développement.
Le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes est né le 20 février 2015. Sa mission, militer pour l'instauration d'une culture de l'égalité des sexes à tous les niveaux de la vie active et sociale en Côte d'Ivoire. Et c'est déjà la fin des vacances. L'État ivoirien donne le ton en mettant fin à sa colonie de vacances organisée à Boaké. 158 enfants de 5 à 13 ans ont séjourné dans cette ville située au centre de la Côte d'Ivoire. Le thème de l'édition 2015 s'articulait autour des élections apaisées. Le reportage de Léon Brou. Fin de séjour des enfants de 5 à 13 ans dans le cadre de la colonie de vacances d'État. Les participants partent de Boaké non sans appeler à des élections apaisées. Considérons que nous voulons prendre notre place dans la vie de la nation, de la conduite de la Côte d'Ivoire à l'émergence de l'horizon 2020. Nous, les enfants, appelons nos parents à des élections apaisées, sans violence et à l'acceptation de tous les résultats issus des urnes. La colonie de vacances d'État est une initiative du ministère délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune pour créer un cadre propice pour des vacances saines, utiles et agréables pour enfants de milieux défavorisés. 158 à cette édition 2015, ces enfants ont le soutien du ministre Sidi Touré. Nous avons entendu ce cri de cœur et j'espère que ce cri de cœur sera entendu de tous et que nous irons à ces élections apaisées, la main dans la main, et que le vaincu célèbre le vainqueur. Sidi Touré, qui s'engage à pérenniser la colonie de vacances d'État, a visité des stands pour s'imprégner des créations des participants. Ont aussi meublé la clôture de l'édition 2015, chants et danses traditionnelles des enfants, en union avec le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. En images, le forum de l'AGOA s'est ouvert aujourd'hui à Libreville au Gabon. L'African Growth and Opportunity Act est un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne. C'est une loi américaine votée en mai 2000 par le Congrès sous l'égide du président Bill Clinton. Elle permet notamment aux pays africains d'exporter plus de 5000 produits aux États-Unis sans frais de douane. Le forum, qui est à sa 14e édition, a pour thème AGOA 15 ans, pérennisation du partenariat pour le commerce et l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. Toujours en images, la lutte contre Boko Haram au cœur de la visite au Nigeria du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le jour même de son arrivée hier, le chef de l'armée nigériane, le général Tukur Buratai, a été la cible d'une embuscade de Boko Haram. Le secrétaire général des Nations Unies a rendu hommage aujourd'hui à la mémoire des 24 victimes de l'attentat de Boko Haram contre un bâtiment de l'ONU. C'était en 2011. Ban Ki-moon a aussi appelé à poursuivre le combat contre l'extrémisme. Pour rappel, au Nigeria, Boko Haram a fait plus de 15 000 victimes en 6 ans, essentiellement dans le nord-est du pays. Au Burundi, Amnesty International dénonce l'usage de la torture contre des membres de l'opposition. Ces derniers auraient été violemment torturés à l'acide et frappés avec des câbles électriques, matraques et barres de fer. Depuis l'éclatement fin avril de la crise burundaise à la suite de la contestation contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, l'usage de la force et autres tortures n'ont pas manqué dans le pays. C'est ce qu'affirme en tout cas Amnesty International. Dans un rapport publié lundi, l'Organisation des droits de l'homme a dénoncé l'usage de tortures contre les membres de l'opposition burundaise. Ces tortures sont entre autres les coups de matraque, coups de barre de fer, brûlures à l'acide de batterie. On a le témoignage douloureux d'un homme. Des sacs de sable de 5 litres ont été attachés à ses parties intimes, puis il a été mis dans ce qu'il croit être de l'acide pour batterie. Amnesty International a constaté ces blessures. Elles sont très graves. Notre rapport se fonde sur le témoignage de 11 hommes détenus par la police et Service national des renseignements. Nous avons aussi parlé à d'autres personnes qui ont subi tout cela. Et en interrogeant des anciens détenus, nous avons pu estimer le nombre de personnes qui ont été détenues. Sarah Jackson espère que la communauté internationale sera regardante sur ces agissements. Nous espérons que notre rapport « Just Tell Me What to Confess To » va montrer à quel point les problèmes sont sérieux
et comment l'usage de la torture va réprimer les manifestations et les dissidents va décider le Burundi. Maintenant, les acteurs régionaux doivent absolument intensifier leurs efforts pour régler la situation avant que cela ne dégénère complètement. En plus des tortures, Amnesty International dénonce les arrestations arbitraires et les détentions en l'absence d'avocats. L'Organisation des droits de l'homme espère que ce rapport dénommé « Just Tell Me What to Confess To » « Dites-moi ce que je dois avouer » mettra fin aux tortures. Le pouvoir en place a quant à lui refusé de se prononcer sur ce rapport. Près de 3000 migrants secourus hier en Méditerranée. La marine italienne a mobilisé 6 de ses bâtiments pour cette vaste opération de sauvetage, l'une des plus importantes conduites en une seule journée. 340 000 migrants clandestins sont arrivés dans l'UE depuis le début de l'année 2015. Face à cet exode massif, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande appellent l'Europe à une réponse unifiée. Une réponse européenne unifiée, tel est le vœu exprimé à Berlin par Angela Merkel et François Hollande, alors que l'Europe s'affiche toujours divisée sur la gestion de cet exode, le plus massif depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis samedi, au moins 9000 passages de réfugiés ont été enregistrés en Serbie et dans le même temps, près de 5000 personnes étaient sauvées en Méditerranée. La chancelière allemande a qualifié d'abjectes les violences contre des immigrés commises ce week-end dans l'est de l'Allemagne, qui s'attend à accueillir cette année près de 800 000 demandeurs d'asile. Le président français qui a fait chevalier de la Légion d'honneur les 3 passagers américains et britanniques, les héros du Thalys sont parvenus à maîtriser Ayoub El-Kazani qui tentait d'ouvrir le feu dans le train. La Légion d'honneur est la plus haute distinction française. La Légion d'honneur pour les héros du Thalys. Les 3 Américains et le Britannique sont distingués pour avoir maîtrisé le tireur du train Paris-Amsterdam vendredi, évitant un carnage parmi les passagers selon François Hollande. Ces jeunes soldats en vacances et leur ami étudiant balayent la version des faits avancée par l'assaillant, un homme peu instruit et paumé selon son avocate, qui aurait voulu braquer le train selon ses dires. Les enquêteurs continuent d'interroger ce Marocain de 25 ans qui pourrait rester en garde à vue jusqu'à demain soir. Et pour terminer, 3e journée des mondiaux d'athlétisme à Pékin en Chine, les Ivoiriennes Talou Marie et la double vice-championne du monde 100 et 200 mètres de Moscou 2013, Muriel Aouré, éliminée en demi-finale. La finale des 100 mètres dames a été remportée par la Jamaïcaine Cheryl Ann Fraser-Price. En 10-16, elle conserve son titre mondial. Sébastien Ouignan de RTI Sport. 9 athlètes au départ du 100 mètres dames. La néerlandaise Daphne Schippers compte sur sa morphologie. Elle est grande et une fois lancée, elle profite de la longueur de ses jambes, ce qui évidemment lui procure une grande amplitude de course. Face à la Jamaïcaine Ann Fraser-Price, cette qualité n'a pas suffi. Fraser s'est appuyée sur sa fréquence gestuelle. Elle a réussi à la conserver sur toute la distance. Son accélération a été parfaite. Moins d'oxydation du bassin et des épaules dans la ligne. C'est un grand travail de grainage. Son temps, 10 secondes 76, devançant la néerlandaise Daphne Schippers, 10,81. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.